Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau récit consacré à une femme dont la voix, la présence et la pudeur ont marqué plusieurs générations. Ce matin, nous allons évoquer Isabelle Morizet, que le public a longtemps connue sous le nom de Karen Sherrill. Née le 19 juillet 1955, chanteuse, comédienne, animatrice de radio et de télévision. Figure familière des foyers français, mais surtout femme discrète, longtemps protégée derrière le rideau des projecteurs. Quand les lumières de la scène se sont adoucies ce soir-là, quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air. Karen Sherrill n'entrait pas comme à son habitude, sûre d'elle, portée par l'élan du spectacle. Elle avançait lentement, presque avec retenue. Une main posée sur son ventre, geste simple mais chargé d'un sens que personne n'osait encore nommer. Dans la salle, le silence s'installait, dense, attentif. Puis elle sourit. Un sourire fragile traversé d'émotion. Et sa voix, légèrement tremblante, commença à raconter. Elle parla de ce matin suspendu, de cette salle de bain encore baignée d'ombre, de ces deux lignes rouges apparues comme une révélation brutale. Deux traits minuscules qui avaient suffi à bouleverser un destin. « Mon cœur s'est arrêté », confia-t-elle plus tard. Non pas de peur seulement, mais de vertige. Parce que toute une vie basculait dans cet instant. Dans les bras de l'homme qu'elle aimait, elle avait pleuré longtemps. Des larmes mêlées, faites d'angoisse et d'émerveillement. L'avenir soudain devenait immense, presque effrayant. Mais dans ce silence chargé d'émotions, il n'y eut pas de grand discours. Il y eut ce geste, simple et profond. Ses bras autour d'elle, sa main posée sur ce ventre où battait déjà une promesse. Et ces mots murmurés, presque pour lui-même, « À partir de maintenant, tout est différent ». C'est là que commence, peut-être, la partie la plus intime de l'histoire de Karen Sherrill. Car derrière l'artiste connue, derrière la professionnelle rigoureuse, se dévoilait une femme face à ses propres doutes. Elle raconta les nuits sans sommeil, l'oreille attentive aux moindres frémissements, l'imagination peuplée de visages qu'elle n'avait pas encore vus. Elle s'interrogeait avec une sincérité rare. Serait-elle assez forte? Assez patiente? Assez présente? Ces questions, aucune caméra ne les avait filmées. Aucun micro ne les avait enregistrées. Elles appartenaient à ce territoire invisible où les célébrités redeviennent simplement humaines. Et pourtant, dans ces moments de fragilité, une certitude grandissait. Chaque fois qu'elle croisait le regard apaisant de l'homme qui partageait sa vie, elle retrouvait le courage de sourire. Elle comprenait qu'elle n'était pas seule dans cette traversée. Cette grossesse n'était pas seulement un événement biologique, encore moins un sujet à sensation. C'était, pour elle, une récompense silencieuse après des années de travail, d'attente, de renoncement parfois. Avec le recul, on mesure combien ce chapitre éclaire autrement le parcours d'Isabelle Morizet. On a souvent parlé de ses succès, de ses tubes, de ses émissions, de sa capacité à se réinventer loin de l'image de la jeune idole. On a moins parlé de cette femme qui, au sommet de sa notoriété, acceptait d'ouvrir une fenêtre sur sa vulnérabilité. Et c'est là que réside peut-être sa véritable grandeur. Car Karen Sherrill n'a jamais cherché à transformer cette confidence en spectacle. Elle ne dramatisait pas, ne se mettait pas en scène. Elle racontait simplement, avec cette pudeur qui force le respect. Elle disait que cet enfant n'était pas seulement le fruit d'un amour, mais un cadeau de la vie, arrivé tard, mais arrivé juste. Quand elle baissa la tête ce soir-là et murmura « Mon enfant », beaucoup comprirent maintenant qu'ils assistaient à quelque chose de rare. Non pas une révélation mondaine, mais l'instant précis où le bonheur prend forme, sans bruit, sans éclat, et s'enracine profondément dans un cœur. Aujourd'hui encore, en retraçant ce moment, on perçoit mieux la trajectoire singulière d'Isabelle Morizet. Une carrière riche, une image maîtrisée, mais surtout une femme capable de regarder ses peurs en face et de les transformer en force. C'est sans doute pour cela qu'elle continue de toucher autant de personnes. Parce qu'au-delà de la chanteuse et de l'animatrice, il y a cette voix intérieure qui nous rappelle que même sous les projecteurs, les grandes victoires naissent souvent dans le silence. Dans la mémoire collective, Karen Sherrill demeure cette silhouette lumineuse des années 70 et 80. Une voix claire, un sourire presque programmé pour rassurer.
Mais derrière les projecteurs, loin des refrains légers et des plateaux de télévision, s'est longtemps joué une histoire plus intime, plus fragile, que la chanteuse a mis des décennies à accepter de raconter. Ce soir-là, dans un studio plongé dans une semi-obscurité, personne ne s'attendait à ce que l'entretien prenne une telle tournure. La question était simple, presque anodine. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre parcours? Karen Cheryl a d'abord souri, comme elle l'a toujours fait. Puis elle a baissé les yeux. Un silence inhabituel s'est installé, dense, presque inconfortable. Et quand elle a relevé la tête, il y avait dans son regard quelque chose de nouveau. Non plus l'artiste maîtrisé, mais la femme prête à déposer un poids trop longtemps porté seule. Il y a des choses qu'on cache parce qu'on croit protéger les autres, et parfois soi-même. Sa voix tremblait à peine, mais c'était suffisant pour faire basculer l'atmosphère. Ce qui allait suivre, peu de ses proches en avaient eu connaissance. Et le public, lui, n'en avait jamais rien su. Pendant des années, Karen Cheryl avait cultivé une image de femme forte, indépendante, presque invulnérable. La vérité était plus nuancée. Derrière les tournées, les contrats et les succès, se cachait une solitude tenace. On est entouré de monde, mais on se sent parfois incroyablement seul, confiera-t-elle plus tard. C'est dans ce désert affectif qu'est apparu un homme. Un homme sans nom, sans visage public, resté volontairement dans l'ombre. Leur relation n'avait rien d'un conte de fées médiatique, discrète, fragile, presque clandestine. Et puis un jour, ce détail qui bouleverse une vie entière. 2 traits rouges sur un test de grossesse. Un signe minuscule mais porteur d'un vertige immense. Je suis resté longtemps à regarder ce bout de plastique, comme si mon avenir s'y était écrit sans me demander mon avis. Elle n'a rien dit, ni aux journalistes, ni aux producteurs, ni même à certains proches. Dans un univers où l'image compte plus que la vérité, une grossesse non annoncée pouvait devenir un scandale, une faiblesse, une menace pour une carrière déjà fragile. Ce secret, Karen Cheryl l'a porté seule. Elle continuait de chanter, de sourire, de répondre aux interviews comme si de rien n'était. Mais chaque matin, chaque geste, chaque pensée était désormais traversée par cette présence invisible. Je posais parfois la main sur mon ventre, machinalement, et je me demandais si j'étais capable d'être mère dans un monde qui ne pardonne rien aux femmes célèbres. Le plus bouleversant n'a pourtant pas été l'annonce de cette grossesse, mais la phrase qu'elle a prononcée ce soir-là, presque à voix basse. J'ai eu très peur de ne pas être à la hauteur. Peur de perdre son public, peur de perdre l'homme qu'elle aimait, peur de se perdre elle-même. L'homme mystérieux, lui, n'a jamais cherché la lumière. Il est resté un soutien discret, présent sans s'imposer. Leur histoire n'a pas résisté aux tempêtes du temps et des carrières divergentes. Karen Cheryl s'est retrouvée mère, puis femme seule à nouveau, affrontant un quotidien bien éloigné des paillettes. Ce qui frappe aujourd'hui, en réécoutant son témoignage, ce n'est pas le sensationnel, mais la pudeur. Aucun règlement de compte, aucune révélation tapageuse. Seulement le récit d'une femme qui, à un moment clé de sa vie, a dû choisir entre le silence confortable et une vérité douloureuse. Et qui, des années plus tard, a décidé de parler, non pour choquer, mais pour comprendre. Cette grossesse m'a sauvé autant qu'elle m'a effrayé, dira-t-elle encore. Sauvé de quoi? D'une existence trop bien réglée, peut-être. D'un rôle d'éternelle jeune chanteuse qui ne laissait aucune place aux failles. Quand l'entretien s'est achevé, le plateau est resté silencieux quelques secondes. Puis les applaudissements sont venus, lents, retenus, presque respectueux. Ce n'était pas l'hommage à une star, mais à une femme qui venait de déposer un fragment de sa vérité. Karen Cheryl continue son chemin, plus discrète, plus apaisée. Son histoire rappelle une chose essentielle. Derrière chaque icône se cache une vie que la célébrité n'a jamais su protéger des doutes, des peurs et des choix impossibles. Et parfois, il suffit d'une larme retenue, d'une main posée sur un ventre, d'une phrase murmurée pour que le monde comprenne enfin que les destins les plus brillants sont aussi traversés par de profondes zones d'ombre.
Dans le paysage discret mais scruté de la chanson française, le nom de Karen Sherrill évoque encore aujourd'hui une époque de lumière, de sourires impeccables et de succès fulgurants. Pourtant, derrière l'image lisse de l'ancienne idole des années 80, se cache une histoire bien plus fragile, plus intime, longtemps tenue à l'écart des projecteurs. Une histoire faite de silence, de larmes étouffées, et d'un miracle inattendu qui allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. Pendant des années, Karen Sherrill a choisi la réserve. Elle parlait volontiers de musique, de carrière, de souvenirs d'enfance, mais rarement d'amour. Comme si le cœur, chez elle, était devenu un territoire trop vulnérable pour être exposé. Ceux qui la connaissaient à col de près murmuraient pas qu'après plusieurs déceptions sentimentales, la chanteuse avait érigé autour d'elle une muraille invisible. Une protection patiemment construite, à force de renoncement et de désillusion. Et puis, un jour, presque sans prévenir, une rumeur a commencé à circuler. Discrète d'abord, puis insistante. Karen Sherrill ne serait plus seule. Un homme partagerait désormais sa vie. Mais qui était-il? Pourquoi ce silence obstiné autour de son identité? Dans un monde où chaque romance de célébrité est aussitôt disséquée, ce secret intriguait autant qu'il fascinait. La réponse, elle, allait surgir là où personne ne l'attendait. Car ce n'est pas une photographie volée, ni une apparition mondaine qui a trahi la vérité. C'est un mot. Un simple mot, prononcé à voix basse lors d'un entretien presque anodin. Je vais devenir mère. À cet instant précis, le récit de Karen Sherrill bascule. Derrière cette annonce se cachait une traversée bien plus douloureuse que ce que l'on imaginait. La grossesse, loin d'être une évidence heureuse, avait commencé dans les larmes. Elle-même le reconnaîtra plus tard. Cette nouvelle l'avait d'abord terrifiée. À un âge où beaucoup pensent que certaines portes sont définitivement closes, elle doutait de son corps, de son avenir, de sa capacité à aimer encore, à protéger, à construire. Et surtout, elle doutait de l'homme qui partageait sa vie, car cet homme, resté longtemps dans l'ombre, n'était pas un prince de conte de fées, ni une célébrité flamboyante. Simple, réservé, presque effacé, il avançait à ses côtés avec une patience rare. Un homme qui, au fil des mois, allait devenir bien plus qu'un compagnon. Un refuge. Les nuits furent longues. Les questions innombrables. Garder cet enfant? L'annoncer au public? Affronter le regard d'une société prompte à juger une femme célèbre devenue mère tardivement? C'est dans l'une de ces nuits, raconte-t-elle, qu'elle sentit pour la première fois ce léger frémissement sous sa main. Un mouvement à peine perceptible, mais suffisant pour tout changer. Ces trois mots, murmurés dans le silence, auraient, selon ses proches, brisé en elle des années de solitude intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, Karen Sherrill cessait de se défendre contre le bonheur. À partir de ce moment, quelque chose se répare. L'homme resté jusque-là anonyme devient un pilier. Présent aux examens médicaux, silencieux mais attentif, il l'accompagne dans cette traversée incertaine. Leur relation, née dans la discrétion, se transforme peu à peu en un lien indéfectible, soudé par cette vie fragile qu'ils protègent ensemble. Lorsque finalement Karen Sherrill décide de parler publiquement, l'émotion est palpable. Devant les caméras, elle ne joue aucun rôle. Sa voix tremble parfois. Ses mots sont simples. Elle ne raconte pas une romance parfaite, mais un chemin difficile vers la confiance retrouvée. « J'ai longtemps cru que l'amour ne reviendrait plus », confie-t-elle. Et puis, un jour, cet enfant est arrivé, comme une réponse. La révélation bouleverse ses admirateurs. Des milliers de messages affluent. Des femmes lui écrivent, touchées par son courage, par cette maternité tardive assumée sans phare. L'image figée de l'ancienne star laisse place à celle d'une femme profondément humaine, vulnérable et forte à la fois. Quant à l'homme derrière ce miracle, il restera encore longtemps dans l'ombre. Non par honte, mais par choix. Parce que certains amours, peut-être, ont besoin de silence pour durer. Aujourd'hui, quand Karen Sherrill évoque cette période, son regard change. Il y a dans ses yeux une gravité nouvelle, mais aussi une lumière paisible. Elle ne nie rien des peurs, des doutes, des nuits passées à pleurer seule. Elle les intègre à son histoire,
comme des étapes nécessaires. Car au bout de ce chemin chaotique, il y a eu une naissance. Un cri, une respiration fragile, et ce mot, encore une fois, il est arrivé. Un instant suspendu, capable d'effacer des années de blessures. Et peut-être est-ce là, finalement, le véritable miracle de Karen Sherrill. Non pas d'avoir retrouvé l'amour sous les projecteurs, mais d'avoir accepté de croire à nouveau, dans le secret d'une nuit, qu'une seconde chance était encore possible. Chers amis, avant de refermer cette page et de quitter cette histoire, je vous invite à rester encore quelques instants avec nous, le temps de laisser résonner ce que nous venons d'entendre. Car ce récit n'est pas seulement celui d'une artiste connue, d'un visage familier de la télévision française. C'est avant tout l'histoire d'une femme qui, comme tant d'autres, a dû apprendre à avancer avec ses peurs, ses silences, ses espoirs fragiles et ses élans de bonheur. Derrière le nom de Karen Sherrill, derrière Isabelle Morizet, il y a un cœur qui a douté, qui a pleuré, qui a tremblé face à l'inconnu, mais qui a aussi su aimer avec une force admirable. Son témoignage nous rappelle une chose essentielle. La célébrité n'efface ni la vulnérabilité ni le besoin de tendresse. Au contraire, parfois, elle rend ses émotions encore plus intenses, encore plus solitaires. Alors aujourd'hui, si cette histoire vous a ému, si vous avez senti votre cœur se serrer ou s'éclairer en l'écoutant, je vous invite à lui offrir un peu de votre bienveillance. Prenez un instant pour penser à cette femme, pour lui envoyer, à travers l'écran, un message silencieux de soutien et de respect. Car chaque regard compatissant, chaque pensée chaleureuse est une façon de lui dire qu'elle n'est pas seule, que son courage est vu, reconnu, admiré. Et si vous pensez que ce récit mérite d'être entendu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Ce simple geste nous aide énormément, mais surtout, il permet à cette histoire de continuer son chemin, d'aller toucher d'autres cœurs, d'inspirer d'autres personnes qui, peut-être, traversent elles aussi des moments de doute ou d'attente. Partagez cette vidéo autour de vous. Offrez-la à un ami, à un proche, à quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir, d'un peu de douceur, d'un peu de lumière. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de solidarité invisible, mais puissante, faite d'écoute, de respect et d'humanité. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque nouvel abonnement est une promesse, celle de continuer à raconter ses destins avec sincérité, avec profondeur, sans jamais trahir la dignité de ceux dont nous parlons. Ici, nous croyons que les histoires de célébrités peuvent être bien plus que des rumeurs ou des scandales. Elles peuvent devenir des leçons de vie, des sources d'émotions, des ponts entre les êtres. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour chaque commentaire, chaque partage, chaque signe de soutien. C'est grâce à vous que cette communauté existe, et c'est avec vous que nous continuerons à faire vivre ces récits, dans le respect, la sensibilité et la passion. Prenez soin de vous, gardez votre cœur ouvert, et à très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau destin, une nouvelle émotion à partager ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas que derrière chaque célébrité se cache une vie faite de doutes, de courage et parfois de miracles très discrets.